Communiqué de presse. Dans l'apparition de l'épidémie au coronavirus, le Togo s'est préparé à y faire face en prenant notamment des mesures de surveillance actives à ses frontières. Ainsi, une dame reçue en consultation présentait des signes évoquant une grippe au coronavirus, à savoir une fièvre, un mal de gorge et des maux de tête. Les prélèvements effectués et analysés au laboratoire national de référence le 5 mars 2020 ont révélé un résultat positif au coronavirus. Ce cas index est celui d'une patiente de 42 ans résidant à Lomé avec sa famille. Cependant, du 22 février au 2 mars 2009, elle a séjourné successivement au Bénin, en Allemagne, en France, en Turquie, puis a regagné le Togo via le Bénin par la frontière terrestre de 120 le 2 mars 2020. Eh bien, comme vous l'avez compris, voilà le communiqué de presse qui a alarmé toute la population togolaise par rapport au premier cas de virus, la grippe recensée au Togo. Dans cette vidéo, je vais essayer un peu de désamorcer cette bombe qui risque de virer à la psychose au Togo. Et je vais essayer d'aller un peu en profondeur par rapport au coronavirus même. Et puis pour terminer, donner quelques conseils et quelques précautions quand même pour pouvoir éviter et rester à l'écart de ce virus qui sévit en Chine et dans le monde. Mais tout ça après le générique. Donc, à tout à l'heure. Et voilà, nous revoilà pour continuer tranquillement cette vidéo. Donc vous allez me voir, j'ai plutôt un œil serein parce que contrairement à la première vidéo sur le coronavirus que j'avais fait sur la chaîne, on a des informations à notre niveau qui nous donnent quand même le droit, je dirais, d'être beaucoup plus serein face à ce virus. D'abord, à part le coronavirus, on a connu plusieurs types d'épidémies comme le sida, l'Ebola et même la grippe saisonnière qui sévit souvent en Europe. Donc l'avantage avec le corona, c'est que le corona est moins virulent que toutes ces grippes. Le corona est moins virulent que toutes ces grippes et très moins meurtrière. Parce que si on prend le corona, 80% de ceux qui seront infectés au coronavirus feront une maladie assez bénigne, c'est-à-dire ils ne feront pas une maladie grave. Une fièvre, des toux et puis des affaiblissements, des fatigues et qui pourront passer peut-être 1 à 2 semaines par rapport au système immunitaire. Et la chance, c'est que nous les Africains, nous présentons un système immunitaire beaucoup plus solide que le reste des races, genre les Européens ou les Asiatiques. Et aussi, on va recenser que le premier Africain ayant contracté le virus était un Camerounais, un collègue ici en Chine. Donc le Camerounais a guéri de la maladie après 1 semaine. Et donc les 20% restants sont composés essentiellement des personnes âgées et des personnes ayant des antécédents avec des problèmes respiratoires. Donc je dirais à mes amis togolais que vous n'avez quasiment pas grand chose à craindre. Non seulement par rapport à l'infection, parce que les modes de transmission et les modes de prévention, je vais en venir tout à l'heure, mais je vais attaquer la partie la plus grave, c'est-à-dire si et seulement si vous êtes contaminé, vous voyez que d'abord la maladie n'est pas aussi méchante en guillemets comme on le pense. Donc tout ça, ce n'est pas pour minimiser la maladie, mais c'est beaucoup plus pour, comme je l'ai dit, un temps soit peu pour désamorcer en fait la bombe, la peur, la psychose qui règne actuellement dans mon pays. Parce qu'en moins de 48 heures, j'ai reçu plein de messages par rapport à cette maladie, par rapport à ce cas qu'on a découvert au Togo, des amis, des proches qui m'appelaient pour pouvoir demander des conseils par rapport à comment est-ce que la maladie se gère en Chine. Et pour bonne nouvelle, aujourd'hui en Chine, le taux d'infectés est en décroissance considérable. C'est-à-dire les personnes qui sont infectées de jour en jour en Chine sont de plus en plus moindres et puis beaucoup de personnes ont été guéries et sont rentrées chez eux. Mais le cas qui est un peu inquiétant, c'est-à-dire la partie du feuilleton, si je peux l'appeler comme ça, qui inquiète un peu, c'est la propagation du virus dans les pays européens et les pays africains. Sinon, je pense qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter par rapport à cette maladie. Donc, pour les moyens de prévention, je ne peux pas aborder ces moyens sans parler des moyens de transmission. Donc, le principal mode de transmission du virus est la transmission aérosol. Et notez bien que le virus ne peut survivre que quelques heures à l'air libre. Donc, tous ceux qui m'ont posé des questions par rapport aux achats de colis en Chine et tout, vous n'avez aucun souci à vous faire si vous achetez des marchandises en Chine. Même dans le cas où la marchandise est contaminée au coronavirus, le temps que ça quitte la Chine jusqu'à arriver en Afrique, le virus est déjà mort. Donc, sur ce côté, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Maintenant, les moyens de prévention au coronavirus sont très simples.
On a d'abord les règles d'hygiène de base qu'on a d'habitude. Se laver régulièrement les mains, boire beaucoup d'eau et puis souvent porter un masque. Je vais mettre un petit point sur le port du masque. Le port du masque est beaucoup plus efficace dans la mesure où il protège celui qui est potentiellement infecté de ne pas répandre la maladie. Mais le port du masque ne vous protège pas forcément contre une éventuelle infection s'il y a lieu. On ne le souhaite pas, mais je veux quand même mettre un point d'éclaircissement sur ce côté. Donc, et puis le port du masque, ça a aussi un impact psychologique. On se sent un peu rassuré quand on a le masque. Donc, si vous pouvez vous procurer un masque, que ce soit en pharmacie ou que ce soit chez des particuliers, faites-le. C'est beaucoup plus rassurant quand même. Mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas encore très grave. Le plus important est de respecter les règles d'hygiène de base et d'éviter les lieux où il y a beaucoup de monde. L'avantage c'est qu'en Afrique, chez nous, le virus n'est pas encore très répandu, donc il y a encore beaucoup moins de risques d'infection. Mais quand même, se prévenir vaut mieux que guérir. Donc évitez les endroits bondés de monde. Et puis quand vous êtes dans un endroit où il y a des gens, soyez plus à une distance raisonnable des personnes, genre 1 à 2 mètres si possible. Maintenant, il y a une autre anecdote sur laquelle je voudrais arriver. J'ai reçu certains messages disant que la contamination peut se faire par voie buccale. Je voudrais aussi démentir en fait cette affirmation. Il n'y a pas de contamination par voie buccale. La contamination est aérosol, donc pas des gouttelettes qui sortent du nez. Donc, et puis c'est à des distances assez rapprochées. Donc si quelqu'un est infecté et qu'il est à 5 mètres de moi et qu'il tousse, ce n'est pas évident que je puisse contracter la maladie. Donc tout ceci, toutes ces précisions, tous ces conseils, c'est de un, pouvoir calmer, pouvoir apaiser la tension et puis pouvoir quand même donner des directives pour qu'on puisse se prémunir tous de cette maladie. Donc on espère, les gouvernements sont en train de prendre les mesures de précaution, les dispositions partout dans le monde. Dans peu de temps, avec la grâce de Dieu, tout ira pour le mieux. Donc portez-vous bien, je vous retrouve dans un autre numéro comme d'habitude de ITC China Vibe. Donc on se dit à la prochaine et ciao.